live. Ici Nathalie Clément pour le premier live de 2023. Où aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui revient continuellement dans mes accompagnements, dans mes formations en ce moment avec mes clients, mes clientes. C'est la cohérence éducative. Donc j'ai envie de vous parler un petit peu de ce sujet qui est vraiment super important. Donc quand vous arrivez ici, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Si vous écoutez cette vidéo en rediffusion, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay que je sache que vous êtes passé par là. Et également à commenter en fonction de vos propres expériences pour qu'on puisse échanger sur le sujet. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc la fameuse cohérence éducative, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'entends par là? Et surtout à quoi ça sert? Ce que j'observe de plus en plus avec mes clients, c'est qu'on manque, en tant que parent, et je me mets dans le lot, de cohérence éducative. C'est-à-dire que le cadre change souvent et que nos enfants ils se sentent un petit peu perdus là au milieu. Je vous donne un exemple concret. C'est un jour, on ne va pas leur demander de ranger le chenille qu'ils auront fait par exemple dans le salon. Et le lendemain, on va exiger qu'ils rangent et on va peut-être même se fâcher parce qu'ils n'ont pas rangé. Et pour nos enfants, ça manque. C'est pas compréhensible en fait qu'une fois on leur demande rien du tout, puis l'autre fois on va se fâcher pour la même chose. Et au final, on fait énormément ça dans notre quotidien de parents. On change des choses. Il y a des jours on est agacé par certaines choses et d'autres jours pas du tout. Donc il y a des jours où on va avoir des exigences avec nos enfants qu'on n'a pas à d'autres moments. Et pour nos enfants, ça c'est vraiment désécurisant parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi un jour on leur demande quelque chose et s'ils ne le font pas tout de suite, on s'énerve contre eux, alors qu'il y a plein d'autres jours où ils font la même chose et on ne va rien leur dire du tout. Je vous donne d'autres exemples. Ça va être, par exemple, laver les mains avant le repas. Pour certaines personnes, c'est important, pour d'autres, pas du tout. Et peut-être que d'habitude, c'est quelque chose qu'on ne demande pas forcément à nos enfants. Tout d'un coup, un jour, on va leur demander parce qu'il y a des copains qui sont là, qu'on a envie peut-être d'être bien perçus. Ou alors parce qu'ils sont allés jouer dehors et du coup, ils pensaient qu'ils ont les mains sales. Si on n'explique pas à nos enfants pourquoi on leur demande cette fois-là, ils ne vont pas comprendre pourquoi aujourd'hui on leur demande de se laver les mains, alors que d'habitude, on ne leur demande pas de se laver les mains. Et du coup, c'est probable que nos enfants ne soient pas d'accord de le faire. Parce qu'ils ne voient pas le sens derrière cette chose qu'on leur demande juste cette fois-là. Et ça va être la même chose pour tout. Si je reprends l'histoire du rangement ou l'histoire de l'autonomie. Un jour, il s'habille tout seul. Non, pardon, je vais faire ça dans l'autre sens. D'habitude, ils ne s'habillent pas tout seul, on leur donne un petit coup de main pour s'habiller. Puis aujourd'hui, on leur demande de s'habiller tout seul. Alors, ils ne vont pas comprendre pourquoi aujourd'hui, maman, elle n'est pas d'accord de m'habiller alors que d'habitude, elle m'aide. Ou que régulièrement, elle m'aide. Et à nouveau, manque de sens, manque de cohérence. Donc ça va bugger chez eux et ça va les désécuriser. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils se sentent désécurisés? Ils vont entrer dans la confrontation. Ils ne vont pas être d'accord, ils vont dire non, ils vont s'opposer. Nous, ça va nous agacer, on va s'énerver parce qu'en général, si on leur demande quelque chose que d'habitude on ne leur demande pas, c'est pourquoi? Parce que notre jauge de patience, elle est moins élevée que d'habitude. Donc ça va certainement monter en symétrie. Donc c'est important de poser un cadre avec ce qui est vraiment important pour nous et que pour les choses qui sont modulables, d'expliquer pourquoi. Des jours c'est oui et des jours c'est non. Je vous donne un exemple concret chez moi. Par exemple, la télé. Chez nous, on n'a pas de chaîne, nos enfants ne regardent pas souvent la télé. On a posé la règle qu'ils ont droit à un maximum, une fois par jour à la télé. Se dire que s'ils l'ont déjà vu une première fois, ça sert à rien de venir négocier pour une deuxième fois, ce sera de toute façon non. Mais c'est le maximum. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils ne l'ont pas eu un jour, ils vont pouvoir compenser d'autres jours. Parce qu'il y a plein de jours où en fait, ils ne regardent pas la télé. Mais ça, c'est une règle qui est immuable. C'est toujours comme ça. Ça évite d'entrer en négociation continuellement pour essayer de négocier cette deuxième fois parce que parfois c'est oui et parfois c'est non. Ça, c'est de la cohérence éducative. Par contre, si je prends l'exemple de la chambre, du rangement de la chambre, on n'a pas de règle sur le rangement de la chambre. Des fois, on va leur demander de ranger leur chambre, des fois pas. Des fois, pour nous, ça va être important que ce soit rangé parce que c'est le jour où on fait l'aspirateur, par exemple, donc on veut que ce soit rangé pour faire l'aspirateur, et d'autres jours, pas du tout. Donc, si on arrive vers notre enfant, on peut leur dire « Je veux que tu ranges ta chambre maintenant », alors c'est probable que mon enfant il se dise « Non, je suis pas d'accord ». Parce que pourquoi maintenant alors qu'il y a plein de fois où tu ne me le demandes pas? C'est pas cohérent, il ne comprend pas le sens derrière, il ne va pas vouloir le faire. Par contre, si je lui explique pourquoi c'est important maintenant, c'est plus
davantage probable qu'il soit d'accord de le faire. Donc là, je lui dis, aujourd'hui, j'ai envie de faire le ménage, je vais faire l'aspirateur partout, donc j'aimerais que tu ranges ta chambre pour que tu puisses faire l'aspirateur. Il y aura un sens derrière. Et après, en plus de ça, on peut rajouter quelque chose qui va aider aussi nos enfants, c'est une notion de choix. Donc je te propose 2 possibilités. Ou tu ranges ta chambre maintenant pour que moi je puisse faire l'aspirateur, ou tu es en train de bien jouer, tu n'as pas envie de la ranger tout de suite, donc tu la ranges plus tard dans la journée. Par contre, c'est toi qui feras l'aspirateur parce que moi j'aurais déjà fait mon tour de partout. Et du coup là, on met du sens sur le pourquoi du maintenant et on lui laisse la possibilité de faire ça plus tard. Et je pense que cette notion de choix est aussi très importante quand il n'y a pas un cadre qui est très cohérent par rapport à une certaine tâche. C'est comme de mettre la table, de débarrasser la table. Pourquoi parfois on leur demande et parfois on leur demande pas? Ou ça fait partie de leur tâche et c'est tout le temps le cas, cohérence. Ou alors c'est pas tout le temps le cas, il faut expliquer du coup pourquoi aujourd'hui je te demande ça alors que les autres jours je ne l'ai pas demandé. Sinon c'est probable que mon enfant ne comprenne pas pourquoi je lui demande ça maintenant. Et s'il ne comprend pas, il va faire quoi? Il va s'opposer. Donc soyez attentifs à poser quelque chose qui est clair et qui est toujours la même chose. Et parce qu'on ne peut pas décider pour tout, on n'est pas des petits robots, donc il y a plein de choses qu'on ne va pas faire tout le temps de la même manière ou que l'on n'a pas envie de poser comme étant cadré, cohérent, défini. Si d'ailleurs on a 50 règles qui sont cadrées, cohérentes, définies, au final on n'arrive pas à les respecter parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc c'est définir quelque chose de très clair sur ce qui est vraiment très important, très attaché à nos valeurs. Et après, par rapport au reste, c'est proposer une négociation ou des choix et d'expliquer pourquoi on demande quelque chose. Pour mettre du sens derrière. Parce que quand ça a du sens, il y a beaucoup plus de chances que nos enfants fassent ce qu'on veut que quand il y a 0 sens derrière. Moi, personnellement, si je ne vois pas le sens de quelque chose, je ne le fais pas. Donc, comment je peux m'attendre à ce que mes enfants le fassent si eux, ils ne voyaient pas de sens derrière? Moi, j'ai besoin de voir un sens pour passer à l'action et faire une tâche. Si on me dit juste, Nathalie, aujourd'hui, tu dois faire ça, moi, je vais dire, moi, pourquoi? Pourquoi je devrais faire ça aujourd'hui? Pourquoi je ne peux pas faire ça demain ou quand moi j'ai envie? Moi-même, je vais m'opposer en tant qu'adulte. Donc c'est juste normal que nos enfants fassent la même chose en tant qu'enfants. Donc voilà, cette cohérence éducative, c'est vraiment quelque chose de hyper important parce que je vois vraiment chez beaucoup de clients que ça crée des tensions en fait dans la famille. Ça crée des crises d'opposition et ils ne comprennent pas pourquoi leurs enfants s'opposent. C'est parce que leurs enfants ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire en fait. C'est tout le temps différent. Et quand c'est tout le temps différent, on se sent en insécurité. On ne sait pas sur quel pied danser. Et ça crée, cette insécurité crée du coup des émotions fortes, avec la peur, etc. Ça crée du stress, du cortisol dans notre cerveau. Du coup, on a besoin de décharger tout ça. Donc, ça va créer de l'opposition dans les verbes, dans les gestes. Ça va créer peut-être des claquages de porte, des choses comme ça. Et c'est tout l'opposé que ce qu'on souhaite en tant que parent dans la relation qu'on est en train de créer avec nos enfants. Donc cette cohérence éducative, elle est hyper importante. Et pourtant, pas facile à faire. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en arrière-fond dans notre tête quand on quand on demande quelque chose à nos enfants. Et c'est vraiment le sujet de Family Scan. C'est pour ça que j'ai créé Family Scan à la base. C'était pour créer ce cadre cohérent pour notre famille qui correspond à nos valeurs, nos besoins, nos priorités, ce qui est important pour nous. Parce qu'on est bien d'accord que dans chaque famille, le cadre va être différent en fonction de nos priorités, nos valeurs. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, se laver les mains avant de passer à table, pour certaines familles, c'est hyper important. Pour d'autres, ça ne l'est pas du tout. L'autre fois, j'étais chez ma meilleure amie, nos enfants, ils mangeaient. Elle m'a dit « Ah, moi, je ne supporte pas que les enfants mettent les coudes sur la table. » C'est quelque chose, personnellement, auquel je n'ai jamais pensé. Parce que c'est lié à mon éducation et à son éducation. Donc, on a des attentes et des souhaits pour nos enfants qui sont complètement différents. Et c'est lié à plein de choses qui viennent souvent de notre enfance, de notre éducation, mais aussi de nos valeurs, de plein d'autres choses. Donc tout ça, poser ce cadre qui nous correspond à nous et qu'on ne fait pas en fonction de ce qu'on a appris ou ce que la société souhaite qu'on fasse, c'est vraiment l'objectif de Family Scan, c'est vous accompagner pour créer cette cohérence éducative, un pas à la fois, en allant traiter les différents aspects, les différentes couches d'oignons qui amènent à poser un cadre clair et cohérent. Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est encore possible. Je vous mettrai le lien, je ne vous le mettrai pas dans la vidéo, ça va pas être possible, mais sur Facebook, je le mettrai sous la vidéo et sur Insta, vous l'aurez en story. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, cette histoire de cohérence, et si c'est quelque chose que vous appliquez dans votre quotidien ou auquel vous ne pensez pas nécessairement. En tout cas, je vous souhaite une belle suite de journée et je me réjouis de partager des moments avec vous en cette année 2023.
Bye bye.